les playoffs NBA ce week-end ont débuté avec un énorme affrontement entre les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks. On attendait des merveilles. Ça a accouché d'un match physique, à la muerte, rugueux. Tout ce qu'on aime en fait de la conférence Est en playoff. Et on a surtout été franchement impressionné par les Milwaukee Bucks. En regardant le match, je me disais, je crois que je les avais pas vus aussi forts. J'ai vu les Boston Celtics être très forts au premier tour. J'ai vu les Milwaukee Bucks être très forts au premier tour. Il y a l'absence de Chris Middleton qui, pour moi, vraiment, sur le papier, ne leur permet pas de passer ce tour carrément. Mais après un match, j'ai pris une telle déflagration de physique, de brutalité, de taille et de force que je ne sais pas comment vont faire les Celtics, mais ils vont bien trouver une solution, j'espère. Oui, après, c'est la vérité d'un match. En tout cas, rappelle-moi qui sont les champions en titre. Les Milwaukee Bucks. Très bien, voilà. Donc voilà, c'était bien de rappeler un petit peu à tout le monde et à nous les premiers. J'ai vu un match d'une équipe de champions. Il nous manque notre deuxième meilleur joueur. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien. J'avais pas vu ce rouleau compresseur depuis un an, en fait, depuis les playoffs derniers, chez ces Bucks-là. Et dès le début du match, j'ai senti qu'ils voulaient faire passer un message. Et ça allait pas être du hero ball, comme on aime à dire. Ça allait pas être avec Giannis qui allait mettre 50. Ça allait être collectivement, défensivement, en se passant la balle. Et moi, ce qui me choque hier chez les Bucks, ce qui me régale plutôt, c'est que Giannis est très fort, avec un triple-double, mais qu'il n'y a pas, cite-moi, un joueur des Bucks qui rate son match. Non, absolument. Voilà, merci. Il joue à 8. Le plus petit temps de jeu, je crois que c'est Connaughton. Il n'y a pas un mec qui est mauvais. Absolument. Et gros coup de chapeau à Bud dans la préparation du match. Bravo à Giannis dans le leadership de ce match, parce qu'il y avait beaucoup de questions qu'on se posait en amont, tout simplement, qui allait défendre et comment, qui allait défendre sur Giannis et comment ils allaient défendre collectivement sur Giannis. Alors Ford a commencé, moi j'aime bien ce choix, de la taille, on sait qu'il est capable, il a éteint Joel Embiid, il a éteint parfois même Giannis par sa mobilité, son intelligence, sa force aussi au sol, pas besoin d'être toujours très grand pour bloquer les grands. La défense collective, c'était évidemment de mettre de la masse et du décor dans la raquette. C'est ce qu'ont fait les Celtics et des prises à deux aussi. D'ailleurs, dès le premier ballon, prise à deux direct sur Giannis. Giannis a répondu par une justesse, par des ballons, des passes D. Il est en triple-double, évidemment, mais il a 6-7 passes dès le début du match, avec des grands tirs ouverts pour ses shooters qui étaient dans le rythme. Et on sait combien une bonne passe venue de l'intérieur, c'est les meilleures passes pour les shooters. Je l'ai trouvé dans le leadership extraordinaire, Giannis, et pourtant, en termes d'adresse, il fait pas un énorme match. Hein. Il est à 9 sur 25. Non, il fait pas un énorme match, mais on en revient quand tu fais tout bien sur un terrain, si t'es maladroit, c'est pas grave. Et c'est exactement ce qu'a fait Giannis Antetokounmpo. On parle de Giannis Antetokounmpo, on peut parler aussi de Drew Holiday quand même, qui est arrivé en deuxième rideau, qui a dit ok, il est pas là, Chris, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Iso, je peux jouer Iso. Il les a démontés en Iso. Ça nous a rappelé le Drew Holiday de Philadelphie ou de parfois même des Pelicans. Mais il a été exceptionnel. Et puis Bobby Portis. Et puis voilà, ils sont arrivés en disant ok, c'était bien, vous avez marché sur les Nets. Et là, après, on va pouvoir ouvrir sur les statistiques parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire. C'est bien, vous avez marché sur les Nets, les gars. Parfait. Wow, belle impression physique. Wow, vous avez fait une guerre aux Nets, vous leur avez cassé la gueule et tout, bravo. Je vais te montrer ce que c'est la guerre chez nous. Wow. Et là, mon gars. Wisconsin, c'est pas la même tâche de thé. Et là, mon gars, c'est fou comment quelques jours, tu vois une équipe qui avait désossé quand même les Nets. Alors les Nets, il y avait rien de préparé, mais ils ont quand même éteint Kyrie Irving et Durant, ce qui est pas rien. Et là, j'ai l'impression que j'ai retrouvé des Celtics un peu genoux, un peu minots. C'est terrible. Alors, je te dis, c'est la vérité d'un match. J'attends énormément leur réaction, mais par contre, dans ce premier combat, dans cette première bataille, ils sont clairement fait massacrer dans l'intensité, dans l'envie. Les stats d'un mec, Javon Carter, 22 minutes, 7 points. Pas de passe, pas de rebond, enfin un rebond là. Mais même plus lui. 25. Mais même lui, il a été bon. Excellent. Quand il était sur le terrain, les Bucks étaient excellents. On va accueillir David. Bonsoir David, comment tu vas mon ami? Comment ça va David? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends David, super. Comment ça va? Oui, ouais, ça va et toi? Ça va impeccable mon poteau. Alors, t'as vu le match hein, comme tout le monde, 19h, de toute façon, aucune excuse. T'as été impressionné toi aussi par les Bucks? Oui, je t'avoue que j'étais pas confiant avant le match contre les Seas. Parce que, j'avais vraiment peur du duo Tatum Brown et puis
le Deepoy Marcus Smart. Et finalement, ouais, j'ai été assez rassuré. Alors malgré le manque d'adresse de Giannis Antetokounmpo, bon, il a pas mis les œillères. Il a quand même pas mal distribué. Et puis t'as eu des gars qu'on n'a pas vu de la saison, enfin même s'il arrive à la mi-saison, mais Jevon Carter, il y a personne qui en parle. Il a mis que 7 points. Si tu regardes ses stats, elles sont pas top, mais c'était un chien sur le terrain. La défense. Monstrueuse. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que Jevon Carter, ça a été vraiment le petit plus du banc qui a fait la différence. En plus, parce que vous parliez de la série des Nets, les Nets et les Bucks, c'est pas la même défense. Hein. Mais je pense qu'à mon avis... No shit. Bah non, mais c'est vrai. En plus, oui, vrai. Jevon Carter, il a été coupé par les Nets à la mi-saison et on l'a récupéré. Et bon, après... Voilà, mais c'est pour dire, c'est que la différence de défense, la différence d'intensité qu'il y a eu entre les Nets qui défendent pas et les Bucks, pour moi, je pense qu'ils ont été surpris. Et on les a attirés à l'extérieur, donc ça a shooté, je crois, 50 tirs à 3 points. Ils ont pas mis dedans. Bon, bah, je pense qu'à mon avis, ils ont fait notre jeu. Hein. Je dis pas que la série elle va être gagnée. Moi, j'avais pronostiqué 4-2 pour les Bucks. Mais ils ont chanté 50 fois à 3 points, Tom. Hein. Record dans un match de playoff pour la grande franchise des Celtics. Donc déjà, ils n'ont fait que ça en fait. Ils ont pas mis dedans. Mais souviens-toi les critiques qu'on avait sur cette équipe-là en construction, c'était aussi des fois de tomber dans des excès à 3 points. Là, tu shootes 50 fois à 3 points et il y a Ime Udoka qui a quand même cette déclaration, c'est perdre que de 12 points en shootant si mal. Ben ça veut dire que si on est à droit, ben ça va le faire. Ah non tonton, là je suis pas d'accord avec toi. C'est que moi si t'as shooté 50 fois à 3 points, c'est qu'on t'a rien donné d'autre. On t'a rien donné d'autre. Donc pour moi, le fait qu'ils aient shooté 50 fois à 3 points, c'est un aveu de faiblesse et c'est certainement pas de la maladresse de dire si on avait mis dedans. On peut pas avoir une analyse comme ça. Ça m'a un peu. Bon, j'espère que c'est pour la presse qu'il a dit ça, mais pour moi, ils ne pouvaient rien faire d'autre. Il y a des attitudes qui ne trompent pas. Et très tôt dans le match, j'ai vu Jason Tatum que j'avais trouvé rayonnant, tous les players de fou contre les Nets. Là, je l'ai vu contre les Bucks. Il commence très tôt. Il est retombé dans ces trucs de mec nonchalant. Très tôt, il est allé voir l'arbitre pour lui dire... Et là, j'ai fait... Ils ont gagné. Ils ont gagné. C'est trop dur. Les autres, ça y est, et c'est un peu normal. Ils sortaient de leur premier tour face aux Nets. Ils les ont massacrés. Tu te sens fort. Et c'est normal de se sentir fort. Tu te sens fort. T'as massacré deux des plus grands joueurs de l'histoire. Tu les as sweepés. T'arrives contre le champion en titre et tout. Mon gars, ils ont dit... Tu sais, cette sensation... Et attention, c'est la vérité d'un match. Mais cette sensation de se dire ah non, aujourd'hui, ils sont trop forts. Et il y a une image, moi, je t'en parlais tout à l'heure à la cantoche. Marcus Smart, le bulldog, l'âme de l'équipe et tout, qui sort avec épaule déboîtée. Alors, il y a moins qui joue pas au match, il s'est massacré. Absolument. Hein. Et d'ailleurs, il revient et tout. Bravo, franchement, à chaud. On sait que tu peux jouer. Et puis après, quand tu sors de la douche, là, wouh. Mais ça, je trouve que ça, c'est l'image symptomatique de ce qui s'est passé. Si Marcus Smart, le bulldog des Celtics, l'homme à tout faire, l'homme qui met la tête, comme tu aimes bien dire, là où on met même pas la main, le pied, ou je sais plus ce qu'on y met, se fait sortir physiquement par un choc tout à fait anodin, parce que personne n'essaie de lui faire mal. Il se fait bloquer le bras par... Oui, bon, c'est... Il y a personne qui lui a fait une clé de bras à la Draymond Green, tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est la preuve qu'ils se sont fait casser la gueule. Et t'as raison de dire qu'ils n'ont pas eu d'autre choix. 18 sur 50 au tir à 3 points. Au global, ils sont à 28,84, donc 33%. Donc, ils ont été encore moins adroits et ils ont marqué moins de paniers à 2 points qu'à 3 points. Je trouve que la stat, elle est folle. Ils ont marqué 10 paniers à 2 points. Ils ont marqué 18 paniers à 3 points. Donc, ils ne pouvaient pas entrer dans la raquette. Donc, c'est pas un problème de on est maladroit. C'est un vrai problème de on ne pouvait pas y aller. On sait que quand on est dominé, le tir à 3 points peuvent devenir l'arme du faible. Je vais juste prendre un petit commentaire de Young, j'arrive pas bien à lire. C'est que le game 1. Oui. Bon, écoute, tonton. Alors, et on sait que les séries en playoff ne sont que des adaptations match après match. Je dis pas qu'ils vont se faire sweeper, loin de là. Moi, j'ai mis 4-2, je crois, pour les Bucks. Mais écoute, moi... mais par contre, je pense que les Celtics se sont rendus compte sur ce match-là que pour gagner, il allait falloir faire autre chose que shooter à 3 points et faire encore... Et être dans un combat encore plus intense que ce qu'ils ont connu face aux Nets. Alors oui, après on parle du match 1 parce que c'est que le match 1 parce qu'il n'y a eu qu'un match. Ben oui, je vais pas attendre le match 6 pour qu'on en parle. On se reverra jeudi du coup, pour la suite. Du coup on se reverra jeudi. Mais en tout cas, moi sur ce match 1, j'ai vu une équipe championne dire on est champion, venez nous prendre le titre. Ça va être archi intéressant la suite. Hein. Mais est-ce que les Celtics
parce que les Bucks, on sait qu'ils sont capables de le faire, De gagner 4 matchs. de gagner 4 matchs sur de la dureté. Ah ouais. Et je sais que certains ont dit, ouais, c'est trop dur par moment. Alan, tu sais, avec qui t'as eu un échange, qui disait, oui, ils sont très durs, ils jouent trop dur. Non, mais en plus, venant des Celtics, qui ont cassé des dents toute leur vie pour gagner des titres, c'est quand même un peu rigolo. Mais là, ils ont un vrai défi. Tatum et Brown. Et Smart, même si peut-être il ne reviendra pas au match jeu, là, ils ont un énorme défi dans leur début de legacy face à ces mecs-là. Jaylen Brown, 12 points, 4 sur 13 au tir, 3 sur 9 à 3 points, moins 12 de plus-minus, est complètement passé au travers. Jason Tatum, 21 points, difficilement 21 points. Pour la team parieur, ça peut être intéressant d'être à plus de 20 points. 6 sur 18. Je regardais quoi d'autre parmi les autres. Marcus Smart, 3-11, avec son épaule défaite. C'est un peu normal. Je me suis fait une réflexion aussi. Vous me dites ce que vous en pensez. Tu me dis, toi aussi, David, ce que tu en penses. À toi, je vais poser la question d'ailleurs. J'ai vu les 2 matchs là. Et je me suis dit, mais attendez les gars, les Bucks là, de ces Bucks de dimanche soir là, s'ils avaient joué contre les Warriors, ils les auraient désossés. S'ils avaient joué contre les Grizzlies, ils les auraient défoncés. Vu comment ils ont défoncé les Boston Celtics. Tu sais que la seule équipe que j'ai vue massacrer comme ça sur ce début des playoffs, c'est Miami. Qui m'a donné cette Qui pouvait impression-là. être à ce niveau Voilà. d'intensité À ce et de niveau- force. À ce niveau d'intensité et de force. Donc, écoute, on va voir la suite. Mais moi, j'enterre pas les Celtics. Je pense qu'ils ont les armes pour. C'est une équipe jeune. Et je crois que quand tu te fais masser comme tu te fais masser au match 1, bah, tu reviens avec d'autres intentions. Et donc, bon, ils ont perdu l'avantage du terrain. Écoute, voilà. Maintenant, ils sont un peu dos au mur. Mais la série est loin d'être finie. Mais par contre, je pense que c'est pas sur de l'adresse, contrairement à ce que dit Miodoka, que ça va passer pour les Celtics. Et là, pour moi, il faut aller au combat. Les Bucks, l'année dernière, ils ont été dans le combat. Ils perdent 4-2. Mais ils sont dans un combat qui n'était pas intrinsèquement le leur. Ils ont relevé ce défi-là. Ils l'ont perdu, mais ils l'ont relevé. Les Celtics doivent s'en inspirer. À niveau égal, on se le disait tout à l'heure, là, à niveau égal dans notre sport, le physique gagne toujours contre la technique. Ça se vérifie tout le temps. Et la maîtrise, parce que sans maîtrise, la puissance n'est rien. 9 ballons perdus en première mi-temps. Ça fait beaucoup. 4 en deuxième. Les Bucks. Ouais, ils ont 13 ballons. Ils ont verrouillé. Donc, je roule l'idée, on dit 25 points des gros tirs. Ouais. Ils n'ont pas mis un ballon dans les tribunes. Et Carter. Et Carter. Évidemment. Ah bon? Il est avec nous? Oui. Non mais, il paraît que Wax est avec nous. Salut Wax. Salut Wax, comment ça va mon chou? Bah alors, Wax? Allô Wax, est-ce qu'il nous entend? Si il vient pas en me jouant un petit riff de Bob Dylan, ça va pas le faire, hein, je vous dis direct. Wax? Bon, en tout cas, si tu nous entends, on t'attend de pied ferme. Comment on réagit du coup côté Celtics? David, t'es plutôt pour les Bucks? Je l'ai compris. Ouais, moi je suis plutôt pour les Bucks, mais après, comme tu le disais, c'est Erwan qui disait ça, il va y avoir des ajustements des Celtics, ça peut pas rester comme ça. Alors après, ils peuvent aussi jouer sur l'orgueil. Et puis Jaylen Brown, il va pas rester à, je sais plus, 2 sur 18 à 3 points. Mais par contre, moi ce que j'ai souvent entendu, alors je parle pas forcément des médias, mais des personnes avec qui je discute au basket, c'est souvent « Oh les gars, mais vous avez foutu une dent comme des sagouins à 3 points. » Mais en fait, il y a 1% de différence au tir à 3 points entre les Seas et les Bucks. Donc l'excuse de « On n'a rien mis à 3 points, vous avez tout foutu dedans », c'est pas vrai. Après, ça sera une question d'ajustement. Moi, je vais te dire, j'ai pas compris le plan de jeu des Celtics. Pour moi, ils n'ont pas fait de choix tactique. Aujourd'hui, explique-toi, vas-y, c'est-à-dire ils n'ont pas fait de choix tactique. C'est-à-dire qu'Yanis, Yanis a pris de. Tu vois, ils ont mis des mecs, ils ont plusieurs mecs envoyés sur Yanis. Il n'y en a pas un qui a réussi à l'arrêter, mais il n'y a pas eu de choix fort sur Yanis. Il y a des prises de deux quand même, non? Ben moi, quand tu fais ou très peu, ouais, mais derrière, même, hein. moi je te dis, ils ont pas fait le choix. C'est-à-dire que ou tu te fais détruire par Yanis, ou tu te fais détruire par les. Ils se sont fait détruire par Ils se sont fait détruire par tout le monde. C'est-à-dire que j'ai pas vu de choix tactique fort. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils sont rentrés dans ce match-là, ok, avec de la confiance. Ils se sont fait marcher dessus, quoi. Ils se sont fait marcher dessus, mais j'ai pas vu de choix tactique en disant, ok, on va donner ça à Yanis. Par contre, on donne pas ça. Tu vois, on donne pas l'accès au cercle. Par contre, on voit à 3 points. On donne les tirs à 3 points, mais on donne pas l'accès au cercle. J'ai pas vu de choix tactique. Ok. Wax est là? Est-ce que Wax est là? Dernière chose. Oui, t'inquiète. Oui, moi je suis là, mec. Alors Ouais, ça fait trop plaisir. Ben, ça fait trop Moi, longtemps, frérot. attends, il y a notre ami qui voulait nous dire une dernière chose. Ouais, attends, je dis juste bonjour à un truc et t'inquiète pas, David, on a encore le temps, mon poteau, David. Ah non, mais juste j'accueille Wax, Erwan, calme-toi. Je suis très calme. De toute façon, toi, tu veux présenter toutes les émissions. Ah, mais c'est un peu mon métier, écoute. Ça va, Wax? Ça va super. Il paraît que t'es pour les Bucks, toi, maintenant, j'ai vu sur les réseaux.
Ouais, bah en fait, Vendu. non, tu sais très bien. Moi, c'est des 3 jusqu'à la mort. Mais de toute façon, à partir du mois d'avril, tu sais comment ça se passe. Hein. Ouais, bah, Ça fait 10 ans qu'il se passe plus rien, donc fallait bien que je m'amuse un peu, quoi. ok, bon, très bien. Alors, on va redonner la parole à David, hein, parce que tu as du soutien dans le chat, on t'a pas oublié. Qu'est-ce que tu voulais dire, David? En fait, alors, c'était plutôt une question, mais il me semble qu'en saison régulière contre les Celtics, on avait fait un match où Grant Williams, il avait emmerdé comme pas possible Antetokounmpo. Je me trompe peut-être. Et je sais que, alors, je sais pas si on avait perdu le match ou pas, ou si, mais je sais que le match m'avait marqué. Je me trompe peut-être, hein, mais il me semble que Grant Williams, il était en défense sur Giannis et que Giannis, il a rien foutu dedans. Est-ce qu'ils peuvent pas jouer là-dessus ou pas? Lui mettre un petit dans les pieds, ça peut être une bonne solution. Quand on voit ce qu'a fait. Après, il est défendu dessus. Hein. Oui, ce qu'a fait. Mais c'est tout petit, Grant Williams. Hein. Ouais, et là, mais je te dis, là, pour moi, ils ont l'énorme avantage des Celtics, c'est qu'ils ont l'embarras du choix sur Yanis. Voilà, sur ce match 1, ils ont mis 4 mecs différents. Il n'y a pas un mec qui a réussi à l'arrêter. Côté Celtics, il y a un mec qui a le droit d'être un peu meilleur en playoff, qui a été très bon, c'est Derrick White. Qui est un peu voilà bon tu sais qu'hier pendant le match j'ai pensé à lui et on était très content de son trade et jusqu'à preuve du contraire il n'y a pas de raison de le condamner hein. Non mais frérot n'hésite pas à en lâcher un ou deux des matchs à 25 ou 18 même hein, 18 ouais, 20 18 tu signes. Donc mais moi voilà je suis très curieux de ce match 2 de voir déjà dans l'intensité dans la guerre et et tactiquement je pense qu'il va falloir faire un choix. Tu peux pas te faire punir et à 3 points et par Yanis et là, voilà. Absolument. Merci David de nous avoir appelé. Merci David. Merci à vous. Merci. Mon Waxos. Ouais. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? J'ai plus envie de parler de basket. Attends, déjà, vous parlez de Grant Williams. Est-ce que Grant Williams, il a pas la tête d'un assistant coach au bout du roulax, mec? Il a clairement la dégaine d'un assistant coach un jour. Hein. Ouais, pourtant, il est très bien en playoff. Pourtant, ouais, on l'adore. Bah et Dieu sait, moi, j'étais pas un grand fan. Hein, je le trouvais très très limité. Je l'ai souvent notamment comparé à Gershon. Où moi, je pense que Gershon, il a 3 Grant Williams dans chaque jambe. Mais là, en playoff, il me fait taire et j'aime les joueurs qui me font taire. Ouais, on adore ça. On adore ce genre de mec. Dans les petites choses à dire sur ce match, c'est qu'on avait oublié que Nick Stauskas était encore en NBA et qu'il est rentré à la fin avec les Celtics. Il a joué 1 minute, non? Ouais, il est rentré pour le garbage, là, 2 minutes. Ouais. J'avais oublié qu'il était en NBA. Tout à fait le profil à aller mettre 40 points par match en Chine, puis d'arriver en Eurocup. C'est pas le genre de mec, tu sais, à Bursaspor, ce genre de truc là. Ouais, je sais même plus ce qu'il vaut, moi, Nick Stauskas. Je sais pas, j'en ai aucune idée. J'en ai strictement aucune idée. Quel ajustement, je t'ai posé la question, Erwan? Quel ajustement, moi, Pour Boston. Qu'est-ce qu'on fait, là, match 2? Parce qu'il faut le prendre, sinon on est dans la mouise. Moi, je pense qu'il faut choisir son poison. Clairement, il faut choisir son poison. Ok. Comme je t'ai dit, il n'y a pas un joueur des Bucks qui a été mauvais. C'est pas possible. Ils ont trop guidé, pour moi, le tempo et le rythme du match. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils sont allés là où ils voulaient. Alors, faut faire. Peut-être que tu coupes complètement Antetokounmpo et que c'est les autres qui brillent et tu fais ce choix-là. Je sais pas. Faut peut-être qu'aussi. Je pense que défensivement, il n'est pas assez challengé. Giannis Antetokounmpo, faut le faire défendre un peu plus. Alors c'est un fort défenseur, mais aller peut-être lui provoquer des fautes, essayer de casser un peu ce rythme-là. Et puis et puis au rebond, là par contre au rebond, il souffre terriblement, mais comme beaucoup d'équipes face aux Bucks, je pense que moi, je te dis, ils sont venus faire un match de saison régulière tactiquement, et c'est ça qui me. T'as pas l'air d'accord avec ça? Pas du tout. Je pense que la tactique n'a rien. Pas d'accord non plus. Hein. La tactique n'a rien à faire dans les ajustements du match 2. Ouais, bah merde tactique, alors, hein. Putain, on tactique... n'a plus le même basket, hein. Non, mais parce que là, ils auraient pu faire n'importe quelle tactique, ils se seraient fait démonter. D'accord, sur le match 1, c'est ce que je te dis. Donc, en fait, pour mettre une tactique en place, faut déjà être au niveau de l'intensité. Oui, c'est cool. Ouais, oui, mais si tu mets une tactique et que les mecs savent déjà ce qu'il va faire, ça peut te rajouter de l'intensité. Non, c'est là où je suis pas d'accord. Ah bah gros, on a vu le même match. Hein. J'ai vu qu'aucun mec qui a pu exister. On l'a dit tout à l'heure. Aucun mec. Et en revanche, de l'autre côté, tous les mecs ont été très forts. Donc c'est. T'as raison. Elle n'a rien à voir avec Imagine, tactique, je te dis un truc simpliste. C'est l'énergie qu'il y a eu dans chaque équipe. Il y a une équipe qui était largement au-dessus de l'autre. Si déjà les Celtics se mettent au niveau de l'intensité et du physique, donc mettre du monde de la raquette, mettre des coups, prendre des rebonds, faire des box-out, mais les valeurs pures. Ça suffira pas. Mais je t'ai pas dit que ça suffirait, je te dis qu'il y aura un match. Là, leur but, c'est qu'il y ait match. Moi, ce que je te dis, c'est que cette intensité physique, évidemment, c'est ce que je dis, hein, mais je dis qu'à ça, il faut y rajouter, à un moment donné, je te dis, on a un truc simpliste. Je te dis, tiens, Giannis Antetokounmpo, on lui coupe tout à droite, on l'oriente qu'à gauche. Donc, on sait qu'on fait ça. On est tous carrés. Quand tu vas à gauche, toi, tu viens fermer. Si déjà, si en plus,
t'as un cadre, ben ton intensité, Oui. tu sais où tu vas la mettre. C'est ça que je veux te dire. Donc moi, juste dire, on veut augmenter l'intensité face aux Bucks et être égal avec eux, ça ne suffira pas. Mais parce que la tactique, on l'a déjà vu. Je pense que je comprends pas trop. Moi, je Mais l'ai vu, gros, la moi, tactique. Hein. gros, moi, je vois, Ah, on le connaît, les Pistons, il essaie Jordan de mettre 40 points, Oui, non, mais par les couper les autres. Mais gros, moi je vois, gros, même ouais. Javon Carter, il a été bon. Ce que j'essaie de te dire, c'est que là, la tactique, on l'a vu. Ils ont décidé de remplir le côté fort quand Yanis avait la balle et donc de se faire punir. Et donc, il y avait des grands tirs ouverts. Parce que Yanis, dans la lecture, on l'a dit, il y a eu plein de prises à deux, plein de trucs où il y avait un gars qui venait. Ah bah si, je t'invite à revoir si tu veux. Hein. Je l'ai revu avant l'émission. Ouais, bah, t'as pas bien regardé alors. Ouais, si, mais bon, pourquoi Yanis, il a autant de passes D? Non, mais d'accord, mais. Bah, non, mais je te dis, pourquoi? Mais pour moi, quand il est dans la raquette, que tu viens fermer sous le cercle et qu'il fait une passe, c'est déjà trop tard. Moi, par contre, moi, les espaces que Kevin Durant n'a pas eu ou que Kyrie Irving n'a pas eu, Yanis les a eu. Voilà. Ah bon, tu trouves? Parce qu'il y avait l'intensité qui était supérieure, c'est tout. J'ai l'impression qu'il y avait quand même L'intensité. Moi, j'avais L'intensité était côté Celtics. Bon. Wax, tu disais quoi Parce que tu recommences avec Al Horford, toi, sur Antetokounmpo. Moi, je recommence avec ça. Ah, complètement. Moi, je pense qu'Al Horford, c'est lui qu'il faut mettre en première instance et dans un deuxième temps, mettre Grant Williams et mettre de l'aide derrière. Tu dis quoi, toi, Wax? Moi, ce que je dis, c'est que on est tous allés sur des playgrounds où on a vu, tu sais, tu les vois, ces gros darons avec les grosses baloches, le nunus, tout serrés, là, qui arrivent avec leur testostérone et qui te mettent des misères. On les a tous connus, ces mecs-là, qui ont 45 piges, tu vois. Vous voyez ou pas, ces mecs-là? Malheureusement, ouais. Ouais, bah ouais. Tous les jours dans un miroir, pour moi, les Bucks, cette année, et je parle pas du tout de vous, hein, je parle aux États-Unis surtout, ont été dérespectés toute l'année. On n'a pas, tous les ans, on respecte le champion. Cette année, on a parlé d'eux comme un outsider ou voilà, comme une équipe comme une autre. Alors que pour moi, voilà, ils arrivent en play-off, ils sont archi prêts, ils ont les baloches, ils ont tout, ils ont l'expérience, c'est des vieux tontons maintenant, même si Yanis c'est le patron, mais les Brook Lopez, etc. Moi, je trouve qu'ils sont comme des darons. Ils ont fessé les Bulls comme il se fallait. Ils ont fessé, là ils vont fesser Boston, mais comme il faut. Je comprends même pas le débat en fait. Je comprends votre débat parce que il est archi cool. Moi j'adore de toute façon vous entendre parler de basket, etc. Mais on est d'accord qu'il y a pas, c'est cool. Boston, j'adore, je suis fan. En plus c'est vraiment l'anti super team, etc. Tu vois, ils ont balayé les Nets, ça m'a fait plaisir, mais comme jaja. Mais là voilà, c'est bon. Maintenant ils sont face aux darons. Voilà, c'est, voilà, je comprends même pas. Il y a certains débats que j'arrive pas trop à comprendre. C'est pas vous qui les faites, hein. Mais sur Twitter ou ailleurs. Pour toi, ça va être une série courte en faveur des Bucks. Carrément. Et franchement, ils auront pas démérité. Boston, ça va être. Ils vont nous proposer un super basket, etc. De toute façon, on a vu la deuxième partie de saison, c'était super cool à voir jouer. Moi, de toute façon, je suis un grand fan de Jaylen Brown. J'adore voir cette équipe. Marcus Smart, je vous l'avais même dit, j'étais venu à un First Day Show, je vous avais dit, je suis sûr qu'un jour, ce mec-là, il aura la récompense qu'il mérite, voire même peut-être qu'un jour, ils lui mettront son maillot en haut parce que c'est le cœur de cette équipe, etc. Il se fait démonter l'épaule, il revient et tout. Enfin, franchement, c'est des mecs que j'adore voir jouer. Mais les Bucks... Putain, rappelez-vous l'année dernière? Non, il y a 2 ans, quand les Lakers gagnent, l'année d'après, on parle. Bah après, c'est les Lakers, c'est sûr, c'est un gros marché. Mais on parle des Lakers toute l'année sans les dérespecter, en disant cette année, ils vont peut-être le back-to-back, le machin, le ceci, le cela, alors qu'ils avaient des résultats vraiment en berne. Là, bon, ils sont 3e, ils ont un peu fait le calcul pour pas tomber sur les Nets au premier tour, machin, on peut dire ce qu'on veut. Après, les blessures, les Covid, c'était une année quand même un petit peu spéciale. Mais à aucun moment donné, le mot back-to-back, vraiment, je l'ai trop peu entendu cette année. Alors que franchement, quand on les regarde, on voit qu'ils ont fait une saison tranquille, mais là, ils arrivent en play-off, ils sont très sérieux. Sans Middleton, ça n'a pas posé spécialement de problème parce que Drew, il a su monter son niveau. Franchement, je les sens pas du tout en problème par rapport à Boston. Alors Boston doit vraiment forcer le truc et je suis sûr qu'ils vont trouver des solutions et qu'ils vont aller prendre 1 voire 2 matchs grand max, mais encore même pas. Je pense vraiment 4-1, ça serait le meilleur des scénars pour Boston, mais pour moi ça va rouler en finale facile, non? Vous en pensez quoi, vous? C'est quoi Moi j'ai mis les Bucks 4-2 aussi. Et puis voilà, quand je les vois hier, après moi c'est la réalité d'un match. J'ai trouvé Boston ils ont fait tout petit garçon sur le match 1. Je suis pas persuadé qu'ils feront tout petit garçon sur le match 2. Si tu devais parier,
Ouais, il moi reste sur une réaction de Boston. je mettrais une réaction de Boston. Ouais, après, après, je te dis, pour moi, Milwaukee, on le dit, ils font un match de papa, ils sont durs et tout. Ils font un match aussi quasi parfait. Ils font un match parfait. Je te dis, il n'y a pas Yanis dans l'adresse, mais dans ce qui décante et tout, gros. Il y a des trucs bizarres. Grayson Allen, il met dedans comme un cochon. Ça, c'est l'habitude. Tu vois, il n'y a pas un mec qui passe au travers. Tu fais rentrer 8 mecs, c'est quand même, dans tous les matchs de basket, tu fais rentrer 8 mecs, il n'y a pas un mec qui est mauvais. Donc à voir. Mais moi, je pense que le message qu'ils ont reçu, on va voir si c'est une équipe à réaction, et je pense que cette équipe-là, elle a de la réaction. Il faut que mais Erwan, Erwan, t'es sérieux quand tu dis qu'ils font un bon match, les Bucks? T'es sérieux? Tu trouves vraiment qu'ils font un super match? Les Bucks, ils font pas un bon match? Moi, je trouve qu'ils font vraiment un match assez moyen. Hein. Oh ben merde alors. Ah, mais là où je le rejoins, c'est qu'ils mettent pas 140 points, ils sont pas d'une adresse. Non mais attendez, moi faire un bon match, c'est pas mettre 50 points, c'est faire un match, c'est défendre le plomb. Tu m'as dit parfait, je te dis que ils mettent 101 points dans le match, ils font un énorme. Attends, ils ont tous été bons. J'ai commencé en disant, il y a 8 mecs qui sont entrés, il y a pas un mec qui a été mauvais. C'est pas un match parfait, ça. Ah oui, non mais ça t'as raison. Ça t'as raison, ça t'as 100% raison. Parfait, faire un match parfait, oui, ils tournent pas à 80% à 3 points, mais ils ont pas besoin. Défensivement, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Le rebond, puis le message, c'est-à-dire que dès le milieu du troisième quart-temps, je peux te garantir que les 3 quarts des Celtics, ils savaient que le match il allait être perdu. Donc moi, c'est un match parfait. Dans 13 ballons perdus, 4 en deuxième mi-temps. Pour moi, ça, c'est des matchs de contrôle. Alors oui, c'est peut-être moins impressionnant que les Warriors quand ils mettent. Il n'y a pas une adresse de ouf. Il n'y a pas une adresse de ouf et tout, mais dans la gestion, moi, ce qui me plaît aussi au basket, c'est la gestion. Comme on perd pas 4 ballons en deuxième mi-temps au TD Garden, avec la défense des Celtics, je suis désolé, j'appelle ça un match parfait. En play-off, en tout cas. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je les ai trouvés faciles. Ouais. Mais là, je les ai trouvés à l'aise, comme des champions. Ah oui, mais ça, on est d'accord. Non, bien sûr. Non, mais ce qui est intéressant, et en fait, je crois que je décède ce que veut dire Wax, c'est que en fait, le match qu'ils ont fait là, je vois pas pourquoi ils pourraient pas faire un autre match. Match parfait, ça veut pas dire extraordinaire. Hein. Non, mais. Non, mais toujours, parfait, normalement, c'est le seul même parfait. Hein. Parfait, il n'y a rien de mieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le match 2, Yanis, il va t'en coller 40, et là, on pourra discuter de la suite. Tu vois, et j'ai l'impression qu'ils ont même pas donné. En fait, c'est plutôt ça. Ils ont pas donné ils ont pas exploité leur potentiel maximal dans ce match-là. Ah, mais ça, je peux te. Des Bucks. Quand je dis. Ça fait flipper. Mais ça, t'as raison, et ça fait flipper pour la suite. Mais j'ai trouvé moi, ce qui me fait bander dans les équipes qui vont gagner, c'est le contrôle sur un match. Tu vois, c'est ce que t'as pas su faire quand on va à la Jaltellement et qu'on doit jouer la montée. C'est le contrôle. Le contrôle. Là, on accélère. Là, vas-y, je vais la garder un peu. Ça, je l'ai fait parfaitement dans ce match. Le problème, c'est que dans le basket, faut faire des passes, et que quand tu fais une passe, la balle ne revient pas. Ou les gars sont nuls. C'était dans mes mains. Surtout le grand chauve. Non, j'avais été bon. Arrête avec toi, gros. Voilà, regarde. Fiu. Il a que ça, frère. Non, j'avais défendu comme le lion. Arrête un peu. Il aurait dû faire jouer Yanis et moi en même temps. C'est Norca qui défend pas. Oui, je balance. Sauf qu'à chaque fois, je me mal perdu, alors que moi, je suis bon dans ce match, frère. Fallait me chercher. Bref. J'ai amusé que frère. Bref, le petit short corner, je te vois à chaque fois. Tu enculé aussi. Se calme. Ah, tu le mérites. Il est fou, lui. Donc moi, ce qui m'a beaucoup plu, et c'est ce qui fait gagner les équipes, et c'est ce qui fait la différence face aux Suns en finale l'année dernière aussi, c'est le contrôle. C'est quand t'as des mecs qui savent mettre la balle, le tempo, je cours. Et c'est en ça que j'ai trouvé, moi, avec ma vision, j'ai trouvé que c'était un match parfait. Voilà. Bon, alors du coup, match 2, qui gagne? Je vois Boston réagir. Moi aussi, je mets Boston victoire. Et toi, ouais, j'imagine? Moi, je vois Boston réagir et se prendre une deuxième pilée sans problème, parce que les autres vont rehausser le jeu. Enfin, moi j'ai vu une équipe à 80% de son potentiel contre une équipe qui était à 40% de son potentiel. Et quand je dis 40%, c'est les Bucks. Hein. Ah ouais. Et donc, quand les autres, ils vont rehausser, ils vont se mettre, allez, on est à 100%. Bah, gros, je suis désolé, tu restes Vegeta contre Sangoku. Voilà, tu fais 3e transformation, 4e, tu fais ce que tu veux, mais à la fin, tu vas te prendre la grosse claque dans la gueule. Tu sors face aux Nets, tu les sweeps, tu arrives chez toi, tu perds l'avantage du terrain face au champion de titre, sans Middleton, en te faisant marcher dessus, et tu possiblement perds Marcus Smart. C'est une sale soirée pour nos amis des Celtics. C'est une mauvaise soirée. Mais je crois qu'ils ont pas mal ils ont pas mal d'atouts dans leur manche, et qu'ils peuvent. Mais le combat, moi je pense que Jason Tatum, vivre ce qu'il vit là, c'est exactement ce qu'il nous faut pour la suite, quand il marchera sur toute la ligue. Tout à fait. Je vous mets un petit sondage. Ça, c'est vrai. Pour clôturer cette vidéo, un petit sondage: qui gagne le match 2, et on va s'arrêter là-dessus. Restons humbles, absolument. Vous avez entièrement raison, les garçons. Pour tous ceux qui voulaient parler de Joel Embiid, on en a parlé pendant 1 heure. C'était de 22h à 23h. C'était passionnant. Et c'était passionnant. T'étais avec nous, mon Wax? Bah, mec, je regarde toutes vos lives. Qu'est-ce que vous pensez là? Tu bosses pas ou quoi?
Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Oui. À part être sur RTL, Fanzine et tout. Mais non, mais moi, ce que je fais, c'est que je regarde mes potos. Quand on a commencé cette aventure ensemble, et moi je suis le plus grand fan, tu vois. Donc moi je regarde tout. Ça, c'est vrai que Wax, c'est le plus grand. Il venait dans le public du Hoopcast. Ça, c'est incroyable. Et on se connaissait pas. Ah ouais. Ouais. Et moi je continue à regarder toutes vos émissions comme si j'étais un fan et que je vous connaissais pas. Et vous me régalez tout le temps. C'est pour ça que tu prends jamais des nouvelles. Alors là t'abuses, hein. Oh, c'est méchant, mon Wax. Le Le mec, je lui ai dit, je me suis cassé le pied, j'ai le Covid, j'ai tout. Le mec, il est jamais venu me voir. Ouais, mais putain, tu sais que j'ai pas le temps. En plus, c'est vraiment tu. Mais oui, mais non, mais moi catastrophe. pareil, t'inquiète. Ça va mieux, C'est la famille. Ça va mieux ton yep là? Ça va mieux, ouais. Bon, tant mieux. Qu'est-ce que t'as foutu, putain? Au ski, je crois, non? Ouais, exactement. Faut pas faire de ski. Mais l'histoire, elle est cata, mec. J'ai même pas skié. Tu veux nous le raconter ou faut qu'on s'appelle après parce que... Ouais, non, mais en gros, voilà, je voulais faire un peu rire la galerie. Il y avait des espèces de petits monticules de neige et on shootait dedans et j'ai pris mon élan pour faire un penalty bouge de malade. Et en fait, c'était juste de la roche avec 1 millimètre de neige. Oh non, mon Ouais, je rigole, mais t'as bien dû jongler, hein. Mais gros, c'est un truc de BD, Ouais, ça. j'ai Un truc de BD. jonglé, hôpital et tout. La honte, mec. Ah, puis le pied. Oh, mon pauvre. Puis le Ah pied, ouais. le pied, ça fait mal, c'est long. J'imagine le cri qui a déchiré Ah ouais. l'air. J'étais en moon boots en plus. Il a niqué les hugs. Ah ouais. Ah putain, mais qu'est-ce que t'as foutu? Putain, mais t'es un malade. Ouais, j'ai honte. Bon, bah, écoute, ça arrive. Ça, c'est les aléas de la vie, ça, mon poteau. Exactement. Donc, je disais, par rapport à la vidéo de Joël Embiid, enfin, le passage de Joël Embiid, on a mis déjà, parce que vous êtes les meilleurs en régie, Jérémy, Tom, Pollux ont déjà mis sur YouTube le replay. Donc, si vous voulez aller donner vos avis, c'était passionnant. On a eu des bêtes de mecs au téléphone. C'était trop bien d'avoir les avis pour, contre et même de Camerounais qui nous ont appelés pour démonter Joël Embiid quant à sa future sélection.